Alors, vous avez un troisième dossier là qui s'appelle colorisation noir et blanc. Donc grâce à ça, on va pouvoir regarder comment on colorise des images noir et blanc. On ne va pas le faire maintenant parce que ça prend trop de temps. Par contre, vous pouvez ouvrir l'image de Chaplin qui est dans les tranchées là. Parce que ça va être l'occasion de voir comment on enlève des poussières. Il y a une multitude de poussières ici. Sur la photo. Alors, c'est des poussières blanches. C'est bizarre ça, hein? Pourquoi? Parce que la lumière n'est pas passée pour le négatif. Voilà, c'est ça. C'est des poussières qui étaient noires sur le négatif, mais comme on a retransformé en positif, elles sont devenues blanches. Voilà, voilà. Tout bêtement. Alors, comment enlever les poussières? Ben, c'est très facile. Il faut connaître l'astuce. Alors, on va utiliser la palette historique, menu fenêtre historique. Donc, c'est une palette qui vous montre toutes les opérations qu'on fait sur des images. La palette historique, menu fenêtre historique. On va aller augmenter le nombre de fois que dans Photoshop on peut aller en arrière. Quoi qu'on pourrait aussi utiliser une autre méthode. Mais non, faisons comme ça d'abord, c'est bien. Dans les préférences de Photoshop, édition préférences, performance, édition préférences, performance. Vous allez indiquer ici le nombre de fois qu'on peut aller en arrière dans Photoshop. Normalement, chez vous, il est réglé 20. C'est pas beaucoup, vous pouvez augmenter. Au-delà de 500, et vous cliquez sur OK. Dans Édition, Préférences, Performance, c'est le nombre d'états d'historique. On a été monter ça au-delà de 500. Comme ça, on pourra revenir beaucoup de fois en arrière. Et alors, on va aller chercher un filtre qui enlève les poussières. Menu filtre bruit. Alors, le bruit, c'est quoi? Ben, vous le savez, hein, c'est des parasites. Quand on parle de son, le bruit, on sait très bien ce que c'est. Quand on parle d'image, ce sont des parasites. Ça peut être du grain, des poussières. Filtre bruit anti-poussière. Et là, vous avez un rayon à régler. Et les poussières disparaissent. Et là, on ne doit pas faire de calque. Non, ici on ne le fait pas par calque. Et on pourrait aussi utiliser des calques, mais ici on ne le fait pas par calque. Filtre bruit anti-poussière, OK. Et voilà, les poussières ont disparu. Mais le détail a disparu aussi à certains endroits. On va aller le réinjecter à certains endroits, le détail. Parce qu'on obtient finalement un truc un peu grumeleux, ça se voit surtout là où il y avait du détail. Ça se voit moins là sur les surfaces unies, mais là où il y avait du détail, ça se voit que c'est devenu un peu grumeleux comme image. Bon. Et alors, ceux qui ont fait la formation précédente, je pense qu'on avait vu ça, l'historique, on va indiquer qu'on va injecter dans l'image ici l'image telle qu'elle était à un certain moment, c'est-à-dire au moment où on l'a ouverte. Bon, ceci dit, si vous laissez l'icône là-dessus, sur l'instantané qui s'est créé à l'ouverture de l'image, c'est bon aussi. Sinon, ça. Soit ça, ça va permettre d'injecter l'image telle qu'elle était au moment de l'ouverture, avant que je fasse le filtre anti-poussière. C'est l'image avec les poussières, ça. Mais c'est aussi l'image avec les détails. Donc vous avez vu que la ligne qui est activée dans la palette historique, c'est toujours anti-poussière. Et je suis allé sur la case en phase de ouvrir, j'ai cliqué. Et je prends l'outil d'injection d'historique, donc la forme d'historique,
en mode normal, opacité 100%. Et je passe avec la brosse sur les objets qui doivent récupérer du détail. Évidemment, il est possible qu'il y ait des poussières qui reviennent. C'est pas impossible. Ah oui, hein. Donc c'est vous qui voyez. Pas hésiter à annuler de temps en temps. Bon, ça c'est une technique. Et je termine en faisant jouer mon script qui permet sur des images RVB, et c'est une image RVB, image mode, je vois que c'est une image RVB, je termine avec le script qui permet de mettre deux calques pour gérer la dynamique, et j'obtiendrai une image qui sera bien meilleure que l'original. Voilà. Vous voyez la différence? La différence avec l'historique, je vais pouvoir revenir rapidement au tout début. Voilà. Voilà. On passe de ça à ça. Et donc voilà, bon, vous êtes parés pour les retouches, et donc c'est pas nécessairement très compliqué de retoucher des photos. Il faut attaquer avec les techniques de base comme celle-ci avant de commencer à essayer de retoucher localement. Donc c'est une retouche globale ici qu'on fait avec le réglage niveau. Retouche globale, et après s'il faut on fait des retouches locales. Notamment avec la technique du densité plus, densité moins sur un calque qu'on verra après-midi.